L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Et par-dessus l'ouragan, bats-toi face aux démons géants. C'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Crie l'horreur, la faim, le sang, et l'oubli. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Les plus forts combattent la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Rahan a encore peur du feu du ciel. Pourtant, il n'est plus un enfant. Rahan n'est pas à l'abri. Cet arbre le protégera de la pluie, mais pas des lances du ciel. Rahan a déjà vu le feu du ciel s'acharner contre les arbres isolés. Ah! Rahan doit trouver un endroit plus sûr. Ce monstre doit être mort depuis bien des lunes.
Le feu du ciel semble toujours tomber sur cette colline. Pourquoi? Lance du ciel, Rahan a su vous échapper. Rahan est encore vivant. Oh, Rahan n'est pas seul. Le Tahar! C'est le Tahar qui a crié! Les squelettes ne crient pas. Youn va vous montrer que le Tahar est bien mort. Doucement, Youn. Hein? Non, rassure-toi. Rahan n'est pas un Tahar. Hein? Alors, que fais-tu là-dedans? Rahan a eu peur du feu du ciel. Doit-il aussi craindre Youn? Non, Rahan, ni Youn ni le ciel ne tuent ceux qui marchent debout, sauf le Tahar. J'ai bien cru que le Tahar était revenu du territoire des ombres. Moi aussi. Je n'aurais jamais pensé à m'abriter ici. Viens, Youn et les siens vont t'emmener vers un meilleur abri. Il pleuvra cette nuit encore. Hélas, le ciel déchaîne souvent sa colère sur notre territoire. Nous n'avons que deux ennemis, les feux du ciel et le Tahar. Le Tahar? Pourquoi? Laisse, Youn t'expliquera. En attendant, entrons nous réchauffer. Tu es le bienvenu, Rahan. Accepte cette viande comme le veut la coutume de notre clan. Rahan te remercie. Mais pourquoi ne mangez-vous pas avec moi? Mange, Rahan, mange. Ainsi le veut la coutume. Vraiment? Toi, prends. Tu as plus faim que moi. Ta coutume est trop généreuse. Rahan ne peut manger tout seul de mon cœur. Rahan a vu du gibier non loin d'ici. Pourtant, vous semblez manquer de nourriture. Pourquoi? Tu vas comprendre. D'abord, les colères du ciel nous persécutent presque chaque jour, nous empêchant de quitter notre grotte. Et ensuite, il y a, Youn te l'a dit, le Tahar. Le Tahar? Vivant? Oui, oui, vivant, bien vivant. Il en resterait donc encore. Parle, Youn. Tu m'as promis de m'expliquer. Il existe bel et bien. Nul n'ose s'approcher de son antre. Comment chasser Rahan quand le Tahar nous menace sans cesse et nous vole toutes nos proies? Pourquoi ne le tuez-vous pas? Nous avons essayé, mais hélas, son cuir le rend invulnérable à nos meilleures flèches. Ce Tahar est le dernier qui vive encore sur notre territoire. S'il disparaissait, les miens connaîtraient enfin le bonheur. Pourquoi la colère du ciel s'acharne-t-elle sur cette colline?
Raon veut comprendre. Où va Raon? Youn veut le savoir. Raon veut savoir pourquoi cette lance attire le feu du ciel. Quel son étrange. Ça n'est pas du bois. Il faut que Raon sache. Raon! Raon, non! Pourquoi? Pourquoi as-tu touché à la lance sacrée? D'où vient cette arme, Youn? Pourquoi dis-tu qu'elle est sacrée? C'est une vieille et étrange histoire, Raon. Nous avons découvert cette lance près du corps d'un chasseur inconnu, il y a bien des lunes. D'où venait-il? Nous ne l'avons jamais su. Mais à la première colère du ciel, nous avons compris que sa lance était magique. Tous ceux qui l'utilisèrent furent tôt ou tard frappés par les lances du ciel. Quelle est cette matière si froide, Youn? Ce n'est ni du bois, ni de l'os, ni de la corne. Qu'est-ce que c'est? Youn l'ignore, mais c'est elle qui attire le feu du ciel. Voilà pourquoi il faut la laisser planter ici, sur cette colline. Laisse-moi t'aider. Raon, là, du gibier. Attrapons-le vite. Le dard! Ta flèche ne l'a même pas effleuré. À la grotte, Raon! Vite! Le dard! Le dard! Il va regagner sa tanière. Comprends-tu, Raon, pourquoi nous vivons dans la terreur du Tahar? Il faudrait lui tendre un piège, creuser une grande fosse. 10 clans entiers ne viendraient pas à bout d'une telle tâche, Raon. Le Tahar est un monstre géant, un démon immortel. Les démons n'existent pas, Youn, et nul n'est immortel. Sa tanière, oui. Raon sait ce qu'il faut faire. Tu sais? Dis-moi. Youn, plantons la lance sacrée devant le repère du Tahar. Non! Non! Si, Youn. Toutes les bêtes craignent le feu. Ainsi, pendant les colères du ciel, le Tahar restera terré. Et le clan pourra chasser en paix. Raon est brave, mais il est fou. Tous ceux qui se sont risqués près du repère du Tahar ont été broyés, déchiquetés, dévorés. Soit, Raon ira seul.
dois prouver à Raon qu'il n'est pas un lâche. Les empreintes du Tahar. Le monstre est encore dans sa grotte. Prends garde, Raon. Lâche vite la lance sacrée. Vois, la colère du ciel n'est pas finie. Non, Raon a une bien meilleure idée. Crie, Youn, crie! Ah! 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 Crie plus fort! Attire le Tahar! Fais-le sortir! Attention, Raon, le voilà! Il sort! Ça aura été inutile, Raon. Vois, le Tahar n'est même pas blessé. Tu n'aurais pas dû venir, Youn. Comment te laisser affronter le Tahar seul? Rentrons, vite! Cours! Garde ton souffle! Ne t'occupe pas de moi! Vite, Youn, relève-toi! Non, pour moi, c'est fini. Youn n'a plus ni ta force, ni ta jeunesse. Regarde, le monstre est comme ceux qui marchent debout. Il a peur de l'orage. Ce Tahar est le dernier. Il est terrible, mais sûrement pas immortel. Il faut nous sauver et trouver ensemble un autre moyen de le vaincre. Mais lequel? Tu ne vois pas que c'est inutile. Fuyez! Raon! Youn! Le Tahar va vous écraser! Le Tahar! Il est mort. Il est mort. C'est exactement ce qu'espérait Raon. Vois, Youn. Nul être n'est invulnérable, ni immortel. Grâce à toi, Raon, nous allons pouvoir désormais chasser en paix. C'est la lance qui a vaincu Tahar. Oui, mais Raon aimerait comprendre comment elle attire le feu du ciel. Désormais, la lance sacrée t'appartient. Non, Youn. Qu'elle vous protège encore longtemps contre la colère du ciel.
À ce moment, Rahan et Youn eurent la même pensée pour ce mystérieux chasseur qui, venant mourir si loin de chez lui, leur avait à tous sauvé la vie en réussissant à fabriquer sa lance dans une matière jusqu'ici inconnue. Rahan était heureux. Il savait que désormais le clan de Youn n'avait plus rien à craindre, ni du Tahar, ni des lances du ciel. Mais cela restait pour le fils de Krao un mystère. Et il repartait avec le secret espoir de rencontrer un de ces chasseurs qui déjà avait façonné une matière si dure et si froide que des siècles plus tard, on nommerait le fer. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux Rahan, seul perdu dans la nature, tu te bats fils des âges obscurs, marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant, crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant. Rahan, tu chantes la préhistoire, des hommes racontent les victoires, victoires nombreuses comme les cailloux d'un torrent, comme la mémoire du temps. Mais pourquoi le jour, la nuit? Pourquoi tout le feu, la terre? Et pourquoi le vent, la pluie? La vie est un cri Rahan.